Bienvenue tout le monde. Merci d'être là, comme toujours. Puis, fait que c'est ça. Fait que vous avez sûrement remarqué, je sais pas si tout le monde est au courant, maintenant vous voyez comme tout le temps en live. Fait que c'est mon but maintenant, c'est de présenter en live toutes mes capsules. Dans le fond, dans mon live continu, là, je fais, dans le fond, marcher toutes mes capsules au complet. J'ai à peu près 190 capsules. Ces capsules-là sont mis aléatoirement, puis ils s'affichent. Le bon côté de ça, c'est que c'est pas tout le monde qui a non plus la patience de se rendre jusqu'en bas, tu sais. Puis de se rendre jusqu'en bas pour tomber sur les premières capsules. Puis sont aussi pertinentes que les dernières, tu sais. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée dernièrement. J'ai eu l'idée d'utiliser ce programme-là parce que maintenant, le stream que je fais là est un stream sur un ordinateur. Je suis plus du tout sur une tablette ou un téléphone. C'est vraiment en direct de mon ordinateur avec une caméra Internet. Dans le fond, c'est ça. Je vais vous expliquer ça. C'est que c'est ça. Fait que moi, dans mes lives continus, il va y avoir les capsules, ils vont afficher toutes les capsules. Ça a l'avantage que ça peut être aussi bien la première capsule que j'ai faite ou en plein milieu ou la 20e ou, tu sais. Fait que ça permet aux gens qui veulent écouter mes capsules, de toutes les voir aléatoirement. Puis ça dure à peu près 1h10 de capsules, back à back. Fait que s'il y a des gens qui veulent voir ça, à capacité ou bien par le fait de la loi d'attraction, de tomber peut-être sur une capsule, sur mon live et tomber exactement sur la capsule qui leur parle. Fait que ça dépend. Ça dépend. Même moi, j'ai fait l'essai, puis il y a plusieurs des capsules, je suis tombé dessus, c'est justement, je suis tombé exactement sur quelque chose qui me parlait, tu sais. Merci José. Merci pour le cadeau José, excuse-moi, je l'avais pas vu. Puis je les vois pas comme vous autres, hein. Fait que faut vraiment que je regarde mon affaire de commentaires, là. Fait que c'est ça. Fait que de plus en plus avec ça, je vais rajouter les nouvelles capsules qui vont en faire partie. Puis je vais aussi mettre les lives. Les vrais lives, là, comme ceux-là, tu sais. Fait que les lives vont se mettre à la liste avec les autres aléatoirement. Puis c'est ça. Puis je vais expliquer un peu ce qui va arriver avec les lives aussi. Fait que c'est ça qui est ça au niveau des lives continus. Les vrais lives vont être différents maintenant. Les vrais lives, comme on les a vus jusqu'à date, je me suis rendu compte la semaine passée, là, ça faisait quelque temps que je me gardais ça dans la tête, là, puis je me suis rendu compte que je me fourvoyais complètement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je me rendais compte que là, j'étais en train, comme, pas mal les gens montent en haut, puis je me laissais, on dirait qu'avec le live, je me ramassais à laisser la place aux gens pour on dirait que ça mettait de l'emphase sur leurs problèmes. Tu sais. Puis moi, je sais très bien que dans la loi d'attraction, c'est justement ce que tu mets de l'emphase qui est ce que tu t'attires. Fait que c'est vraiment contre-productif, sérieusement, là. C'est vraiment contre-productif. C'est pas bon pour moi de me mettre dans cette énergie-là, et c'est pas bon non plus pour les personnes qui montent en haut. Puis je me suis rendu compte que pour les gens qui me suivent puis qui regardent mes capsules, ils ont envie d'entendre ce que j'ai à dire. Il y a une certaine idéologie de ce que moi je prône et ce que je dis, que les gens à ce moment-là me suivent pour cette raison-là. Fait que c'est pour ça qu'à partir de maintenant, il y a plus personne qui va monter en haut. Il n'y aura plus personne du tout. Salut le mec sur la moto, bienvenue. Fait qu'il n'y aura plus personne qui va monter en haut en tant que tel. Quand je vais faire les lives, il y a des moments que je vais tout simplement faire un live comme ça, pour le plaisir, de pouvoir jaser avec les gens. Quand je parle live, je parle vraiment des vrais lives comme là. C'est pas une rediffusion.
Quand je serai pas en live, ça va toujours être les rediffusions, bien entendu, qui vont jouer. Là, t'sais. Ça va bien, Mexa la moto? En tout cas, merci d'être venu, c'est gentil. Fait que c'est ça. Fait que je me suis rendu compte de ça. Là, les gens venaient pour compter leurs problèmes, leurs affaires. C'était pas du tout dans l'idée que je voulais prôner, du tout. Puis je suis pas ici non plus je suis pas ici pour être le psychologue des gens. Là. Je suis là comme un éveilleur de conscience, de pouvoir discuter spirituel avec les gens. S'ils ont des questions, de pouvoir y répondre, leur donner des trucs. C'est pouvoir discuter de choses positives, et c'est en changeant la façon de penser qu'on change les choses. Mais de pouvoir comme on dit, c'est ça, de pouvoir changer les choses, et de pas constamment parler de problèmes. Là, t'sais. On renverse la roue quand on switch nos pensées. T'sais. Dans le fond, John est là. Il y a Ramta qui fait son live là, ce que je suis présentement. Et des fois, je vais faire des lives pour le fun de jaser avec les gens. Mais John va toujours être dans le canal. Comme on est là, John est là. C'est parce que c'est John qui me permet d'avoir un peu le contrôle sur le canal. Il est le modérateur. Je suis pas en temps réel, je peux bloquer quelqu'un. Puis je peux savoir aussi qui est là, tu sais. Tandis qu'avec ma fenêtre actuelle, c'est comme pas évident. Là. Même si j'ai 4 écrans, là, à un moment donné, c'est dur à gérer. Là, puis j'aime bien être en face pour avoir à dire ce que j'ai à dire. Tu sais. Mais je veux dire, John, il faut continuer à faire ce qu'il fait. Ben, je parle à la troisième personne, mais c'est pas voulu. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que dans le fond, je vais continuer à faire ce que je fais avec John. Mais ça, c'est une autre affaire que j'ai remarqué. C'est que je veux pas toujours être en live non plus. Tu sais, en live, personne. Là. Je veux pas toujours être en live, je veux me donner du temps pour... c'est ça que j'ai remarqué dans les derniers temps, c'est que j'étais trop occupé. Trop en live avec John. Puis Ramta, ben, ça c'est une autre chose, ouais, que justement je vais parler après, là. Mais j'étais trop en live avec John, puis je me donnais pas de temps pour pouvoir approfondir mes connaissances au niveau spirituel, écouter les livres audio, tu sais, puis donner le temps aussi d'avoir de l'inspiration automatique, tu sais. Tandis que là, j'avais toujours l'esprit occupé, puis à travers ces lives-là, ça me maintenait beaucoup dans... Ça m'occupait beaucoup à la tête. Puis je me ramassais que j'avais très peu, depuis quelque temps, d'inspiration spirituelle. J'avais toujours la tête occupée, puis je me couchais trop tard, fait que j'avais pas de temps de les livres audio. Fait que c'était tout comme une chose qui faisait que... Tu sais, que ça n'avait pas de sens, là, tu sais. Fait je vais continuer à faire des lives avec John, moins souvent, mais faites-en pas, José, je vais quand même venir, mais je vais me garder quand même un laps de temps dans ça aussi, tu sais, pour pouvoir jaser avec vous autres, là. Puis, il y a une autre affaire que je veux faire, mais que ça n'a pas du tout rapport avec Ramta, c'est que je veux... Avec John, j'aime chanter, puis il y a des moments où je vais faire des lives ou un live, en tout cas, une fois de temps en temps quand ça me tente, pour chanter. Ou bien il y a du monde qui va venir chanter avec moi si ça leur tente. Sinon, ben moi je vais chanter, tu sais. Fait que ça, c'est une affaire que je veux faire qui m'intéresse. Puis j'avais eu, à plusieurs reprises, j'ai fait ça, j'avais des bons retours, puis puis j'aime ça chanter, fait que ça va être un plaisir, tu sais. Puis j'ai remarqué aussi qu'en étant tout le temps en live, là, dans le live continu, là, en rediffusion, on dirait que ça met en... comment je peux dire? Ça montre mes vidéos de capsules plus souvent. Mes capsules reviennent, beaucoup de gens disent qu'ils me voient énormément avec mes capsules. Puis ça, c'est un méchant en plus. Moi, c'est sûr que mon but, c'est d'amener mes abonnés à monter proche de 10 000. J'aimerais atteindre 10 000, tu sais.
Parce qu'il y a des gros avantages quand tu atteins 10 000 avec ça. Parce que John, ouais, ben, moi aussi, José, c'est sûr que je vais continuer à faire des lives avec John, il n'y a aucun doute, tu sais. Ben, tu peux m'entendre aussi avec les rediffusions. Tu sais. Puis, ce qui est super avec la nouvelle façon, c'est que, comme on dit, je peux utiliser mon ordinateur, ça draine pas mon téléphone, ça draine pas ma tablette, rien. Parce qu'au bout de 2 heures, je peux te dire que ma tablette, ça en draine la batterie d'un coup. Et ce qui est... puis la plupart du temps, ben, je fais un autre live par après. Fait que là, je me ramasse que la batterie, en temps de le dire, est vraiment à terre, tu sais. Je peux pas faire des lives normales avec ma caméra. C'est vraiment un live seul avec ma caméra. Tu sais, seul comme ça, mais je peux pas faire de live avec d'autres personnes. Je peux pas amener les autres personnes en haut. Puis c'est un mal pour un bien parce que c'est la nouvelle façon qui m'intéresse de faire. Puis c'est ça. Avec la nouvelle façon, je vais avoir la capacité en temps réel de montrer des capsules. Là, j'ai pas eu le temps de travailler là-dessus. J'aimerais télécharger, pas toutes les capsules au complet, mais j'aimerais télécharger toutes les récentes. Toutes les récentes faites avec la nouvelle façon que je fais. Tu sais, que je peux regarder la caméra directement, puis c'est dans l'emplacement actuel ici, là. Ben, ça va être ces capsules-là que j'aimerais enregistrer et organiser avec des titres pour que je puisse y accéder facilement. Puis toutes les nouvelles vont être mises dans un répertoire comme ça. En quoi je vais en venir avec ça, c'est le fait qu'en temps réel comme ça, je vais pouvoir montrer des capsules. Quelqu'un, mettons, je parle d'un sujet donné, ou montrer certaines de mes nouvelles capsules, je vais pouvoir en temps réel les présenter. Fait que ça, je trouve ça assez incroyable. Vraiment, je trouve ça super. Mais comme je dis, la visibilité que ça me donne en étant toujours en live, mes capsules, c'est déjà extraordinaire parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'abonne. Fait que c'est cool. Mais c'est bien comme ça. Oui, définitivement, José. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça de cette façon-là. Ouais, je pense que sérieusement, c'est pour le mieux. Puis ça va me permettre de pouvoir transmettre ma vision des choses, tu sais. Ma vision des choses. Puis comme je disais plus tôt, ben c'est ce qui me... la meilleure personne pour les présenter, c'est moi, tu sais. Puis je sens... À part les 4 premiers là, live que j'ai fait, là, à part les 4 premiers, là, je trouvais que ça s'éloignait de plus en plus. Puis d'un dernier, je m'éloignais totalement de ce que je faisais, tu sais, de ce que je voulais faire. Ça n'a aucun sens. Je m'en allais. Je suis capable de le dire. À un moment donné, je me suis fourvoyé, là. J'étais complètement dans le champ, là. Ouais, ben c'est ça. Ouais, définitivement. Une autre chose aussi, à partir de maintenant, les lives que je vais faire, je veux plus mettre de pression. Ce qui m'empêchait aussi quand je fais des lives, j'aime être inspiré. J'aime que l'inspiration vienne, puis que ça coule. Et d'être obligé, à tous les jeudis, de faire un live, puis de mettre cette pression-là, ça coule pas tout seul. Tu sais, ça bloque. Puis, comme je dis, puis tout le reste, j'ai de la misère à écrire parce que j'ai pas le temps, puis j'ai pas le temps de m'arrêter pour pouvoir les faire, tu sais. Fait que, en tant que tel, en me donnant du temps, puis en me mettant pas de pression sur les lives, ben, cette liberté-là, c'est ça, l'inspiration naît dans la liberté. Fait que, en étant libre, j'ai l'impression que ça va couler beaucoup plus. Fait que, en quoi je vais en venir avec ça, c'est qu'en tant que tel, à partir de maintenant, je ne vais plus faire de live tous les jeudis. À moins que je change d'idée, mais ça m'étonnerait. À partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je pense de faire un live, je vais l'annoncer parmi les vidéos que j'ai. Attendez-moi un petit instant, il y a comme un message qui est apparu, mais en tout cas, pas important. Ouais, c'est ça. Fait que
Aussi, ouais, c'est ça, je suis en train d'oublier ce que je suis en train de dire. Ah, c'est bon, je suis en train d'oublier ce que je suis en train de dire. En tout cas, je reviens. De toute façon, comme je disais, je parlais des vidéos que je pourrais montrer. Après ça, en tout cas, je disais que j'avais pas assez de temps pour les faire. Puis c'est ça. Fait qu'en tant que tel, ben, je vais pouvoir les montrer, comme je disais, là, les vidéos, tout ça, mais je m'en rappelle plus dans quoi que j'étais rendu. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, si ça me revient, ben, comme on dit, j'en parlerai. Ouais. Ouais, c'est ça, ben, c'est ça, je veux tout dire en même temps, puis tu sais, je veux pas m'écrire un texte non plus. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, hey, tant mieux. C'est pas ça que je voulais dire, mais en fin de compte, j'ai écrit un nouveau texte. Un nouveau texte d'ouverture que j'aimerais vous lire, je me suis inspiré du texte de José qu'elle m'a envoyé, et c'est le texte que je vais lire à chaque fois que je débute. Fait que je vous lis ça, ça commence comme suit. Je me choisis. Je ne veux plus me manquer de respect, nier mes sentiments, mes désirs, mes aspirations. Je sais maintenant que le respect débute par soi-même, ce qui invite les autres à le faire en retour. Dès maintenant, je prends ma place, je cesse d'être une victime, je suis le maître de ma vie, l'artiste, le metteur en scène. Je cesse de blâmer les autres pour mes malheurs et mes malchances. Je veux rêver, rire, m'épanouir, car c'est ainsi que la vie doit être vécue. La vie se vit dans une totale liberté, et je dois impérativement m'écouter si je veux grandir. Personne d'autre peut prendre mes décisions à ma place, qui s'impose dans ma vie selon mes besoins. Et ce que je désire faire de cette belle expérience qui est la vie. Je sais maintenant que si je suis comblé intérieurement, je ne chercherai pas l'approbation des autres pour avoir le droit d'exister et de briller. Je sais que ce qui est dû est simple et facile et trouvera toujours le chemin pour me trouver. Je choisis de vivre totalement mes sentiments, mes émotions, mes espoirs et aller au bout de mes rêves. Je sais pertinemment que ce que je mets de l'emphase est ce que je m'attire, car c'est cela être créateur de sa vie. Du moment que je prends conscience que je suis responsable du malheur ainsi que du bonheur qui m'arrive, alors j'ai le pouvoir de créer délibérément la vie que je désire. Je libère mon passé, je pardonne aux gens qui m'ont fait du mal, je ne les condamne pas, car les limiter dans mon esprit est de me limiter moi-même. Ils sont tous, comme moi, là en apprentissage, et je laisse l'univers prendre soin d'eux. Dans un sentiment de gratitude, je prends conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre cette expérience incroyable qui est de vivre cette vie sur Terre. Ainsi soit-il. Ça, c'est mon texte d'ouverture à partir de maintenant. Ah ben merci José, merci infiniment Samken. j'ai plus mon cœur, mais en tout cas, on dit que les effets marchent pas avec ça, mais c'est correct. L'effet est ici, tu sais. Il est pas dans l'écran, il est là. fait que c'est ça. Fait que comme je disais dans mon texte, ce qu'on met de l'emphase, c'est ce qu'on s'attire. Fait comme je disais, les lives que je faisais, de mettre de l'emphase sur ce qui était de monde me compte un négatif, premièrement, ça donne pas de l'espoir aux gens qui m'écoutent. Puis ça change rien dans la vie de ces personnes-là, parce que là, ils viennent de mettre de l'énergie là-dedans, à le compter, puis l'émotion qui en sort de ça, c'est rien au niveau spirituel, ça donne rien de bon. Ça fait juste te réattirer le continu de ce que tu vis. Fait que si tu veux changer dans la vie, il faut que tu prennes conscience. Tu prennes conscience de sa responsabilité dans ce que tu vis. C'est comme ça, tu sais.
Fait qu'en tant que tel, c'est là quand je dis que je m'étais complètement fourvoyé, ben, plus que les lives avançaient, plus que je m'en allais vers cette tangente-là qu'au départ, je voulais pas faire. Puis je le disais, moi, pareil comme tout le monde, pareil comme vous autres, je suis en apprentissage. Mon pouvoir, je le répète, mon pouvoir à moi est en moi et votre pouvoir à vous est en vous. Il n'est pas en moi. Moi, je me vois comme un éveilleur de conscience. Je peux me tromper. Je suis en apprentissage. Puis, tu sais, comme on dit, tous ensemble, on s'élève par le haut, tu sais. Mais dans ce cas-ci, je disais que c'est justement, je ne vais pas prendre cette tangente-là, puis de plus en plus, c'est vers ça que je tendais, tu sais. Allô, Kangourou. C'est Kangourou. Julien Kangourou, en tout cas, je sais pas si c'est le Kangourou ce que je pense, là, mais bienvenue. Beaucoup d'amour dans le canal. Exact. Définitivement, José. Vois ça positivement, comme ce que tu dis, là, faire le point sur ma vie, là. Vois ça positivement. À un moment donné, quand on passe trop de temps à pas s'écouter, à un moment donné, notre petite voix intérieure parle plus fort. Puis là, elle dit, hey, je suis là, là. Je suis là, puis écoute-moi, là. Puis ça, c'est très positif. Moi, je trouve ça extrêmement positif parce que ça va t'amener à amener ta vie dans une autre direction. Puis c'est parfait, ça. Puis les émotions qu'on garde dans dedans, là, puis tout le kit, là, à un moment donné, il faut qu'ils sortent, t'sais. Fait que ça, là, c'est ton âme, là, tu sais, qui te parle. À un moment donné, là, il y avait des choses qui avaient besoin de sortir pour entamer la guérison. Puis tu sais, il y a des choses là, que tu as envie en dedans de toi, là, vraiment, là, tu sais. Fait qu'on, à force de vouloir toujours le contrôler, ça n'a pas le choix, à un moment donné, ça finit par sortir, tu sais. Puis comme je disais, on est tous en apprentissage ici. On est tous en apprentissage. Tu sais, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Quand ça arrive, là, puis vous faites une erreur que ce soit, là, souvent, ce que moi je vois, c'est que les gens se tapent dessus. Ah, je suis niaiseux, je suis donc ben conne, je suis donc ben... Tu comprends? Ça, là, faut pas faire ça. Pareil comme tout le monde, vous autres, vous faites des erreurs, culpabilisez-vous pas, puis tapez-vous pas dessus. Comme je dis, vous êtes en apprentissage, c'est correct, c'est normal. Soyez patient. Soyez patient avec vous-même, soyez tout amour. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, il faut traiter son intérieur avec douceur, avec amour, avec bienveillance. Puis, si vous avez de la misère à faire ça, quitte au pire à imaginer votre intérieur comme un autre, comme si ce serait une autre personne. Est-ce que vous traiteriez cette personne-là comme ça, comme vous traitez votre intérieur? Vous devez être extrêmement doux et coopératif avec votre intérieur. C'est comme ça que vous allez créer votre vie comme vous l'entendez. Parce que si vous tapez dessus, puis vous manquez de respect, puis de pas vous donner de l'amour, ça vous devriez être la première personne que vous devriez vous donner vous devriez vous donner de l'amour. Vous devriez être la première personne. Ça devrait être vous en premier. Pas vous oublier puis de penser à tout le monde. Non. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vous. La première. La première, vous donnez de l'amour. La première, vous êtes bienveillante. La première, que vous êtes doux et douce avec. Tu sais. Vous devez l'écouter, votre intérieur. Il vous parle. Puis, tu sais, puis je dis ça, puis je veux dire, ça m'est arrivé, moi aussi, là. Ça, je vous dis, je suis en apprentissage comme vous autres, là. Tu sais, ça m'est arrivé de pas l'écouter. Tu sais. J'en ai parlé maintes reprises, j'en reviendrai pas là-dessus, mais mon ancienne relation, je me suis pas écouté, j'avais ma petite voix intérieure qui me disait non, cette personne-là est pas bonne pour toi. Puis je me suis pas écouté. Faut l'écouter. Elle a rarement tort, même que je dirais qu'elle a toujours raison. Merci José, hey, merci beaucoup. Hein.
Merci infiniment. Fait que, tu sais, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Tu sais. Puis plus vous allez investir en vous, puis investir en vous aussi, c'est de prendre une pause de temps en temps. Même quand tu sais, la vie, elle va vite, puis on court là, puis on court là. À un moment donné, là, il faut s'arrêter, tu sais. Il faut s'arrêter, puis il faut prendre conscience de ce qu'on a vécu. Mettons ce que j'ai vécu cette semaine, ou aujourd'hui, ou autre, là, mettons qu'on dit cette semaine. Ce que j'ai vécu cette semaine, sais-tu ce que j'ai envie de vivre? Sais-tu qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi rime avec moi? Est-ce vibre avec moi? Est-ce que c'est ça qui m'intéresse comme vie? Tu sais? Il faut faire ces prises de conscience-là, puis pas les faire une fois par année, puis dire ben, tu sais, non, ça marche pas, tu sais. Parce qu'il faut réajuster le tir par moment. Il faut l'ajuster le tir. Ça peut nous arriver que ce qu'on fait est pas correct. C'est qu'on est dans le mauvais chemin. Comme tu dis, pour refaire les mêmes patterns. Exactement. Exactement. Il y a des patterns, à un moment donné, en ne s'écoutant pas. Il y a des patterns de... Excusez-moi, c'est mon chat qui a fait tomber quelque chose. Il y a des patterns qu'on répète. Puis il y a des patterns il y a des choses qu'on fait, qu'on dirait, pour essayer de pas s'écouter. Tu sais? Mais il faut s'écouter. Il faut s'arrêter. Puis s'arrêter, il y en a qui le font à tous les jours. Moi, ça dépend des moments. Des fois, tous les jours. Des fois, plusieurs fois par semaine. Ça dépend. Ça dépend comment je me sens. Mais d'arrêter puis de me dire, OK, ce que je vis présentement, c'est-tu ce que je veux... tu sais, juste confirmer les choses une fois de temps en temps. Peut-être tous les jours, c'est un peu trop, là. Mais mettons une fois par semaine, tu sais. C'est pas obligé d'être une affaire de 2h30, là. Tu sais. Mais juste de prendre conscience, de dire, OK, est-ce que je suis bien? Est-ce que tout est correct? Est-ce que c'est ça que je veux vivre? Est-ce que quelque chose que j'aspire à quelque chose de différent? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu en prennes conscience si tu veux le changer, puis où tu veux mettre les pas qu'il faut, puis tendre vers ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Une autre information que je viens de me rappeler au niveau des lives, à partir de maintenant, je me mets plus de pression au niveau du temps. Allô, Natacha? Allô? Je me mets plus de pression au niveau du temps. Je me ramassais, qu'on dirait, quand je m'avais fixé un 2 heures, là, puis je me ramassais que vers la fin du live, mettons au bout d'une heure et demie ou autre, je commençais à tourner, là. Je commençais à me répéter, puis tout le reste. Moi, à partir de maintenant, je pense que je vais m'arranger pour que les lives soient à peu près une demi-heure minimum. Je me mets plus de limites. Je me mets plus de pression. C'est pour ça que je dis, j'essaie de laisser les choses le plus libre possible à partir de maintenant. Dans ma liberté. Dans ma vie, c'est comme ça. Au niveau de mon travail, c'est comme ça. Au niveau de l'amour, c'est comme ça. Et au niveau de ça, je me mettais de la pression. C'est justement ce que je veux plus. Je me dis, je vais faire un live d'une demi-heure minimum. Si ça dure plus longtemps, tant mieux. Si ça dure moins longtemps, tant mieux aussi. Puis en n'étant pas obligé d'aller faire à toutes ces journées-là, à tous les jeudis, ben quand dans la semaine, il va me venir un sujet quelconque de je veux parler de telle chose, ben là, je vais pouvoir arriver puis parler, tu sais. Puis je vais l'annoncer 24 heures d'avance sur pour les gens qui n'étaient pas là, 24 heures d'avance, je vais l'annoncer comme une genre, ça va être comme une capsule, là, ça va être au même endroit, là. Mais je vais l'annoncer disant que genre le lendemain, mettons que ce serait le 23 décembre, ben à ce moment-là, je vais faire une capsule, tu sais. Hey, c'est le fun que tu sois là, Natacha, merci d'être là. Puis on dit qu'il y a un bug avec le nombre de personnes qui sont là et tout, là. Il y a comme un bug avec ça, mais je sais pas combien qu'on est vraiment, mais en tout cas, c'est bien correct. Puis faire une pause aussi, quand je parlais de faire une pause, aussi ce qui est bien, là, c'est... moi, ce que je trouve important, c'est de faire la méditation.
Il y en a qui peuvent faire de la relaxation. Moi, je fais de la méditation. Moi, je trouve ça... Ça bug depuis un bout. Tu veux dire que tu m'entends pas bien? C'est tout ça? C'est tout ça que tu veux dire? Ou... En tout cas, je vais continuer. Tu me diras, est-ce que les autres, ça bug? Dites-moi là en même temps. S'il y a quelque chose qui bug. Ah, parfait. Ah, TikTok, parfait. Juste pour être sûr, là, le monde m'entend bien. Ouais, c'est ça, la méditation. Je trouve ça important, moi, dans la méditation, ça fait tellement du bien, là, ça n'a aucun sens. Puis ça permet de se reconnecter, tu sais. Puis une qui peut en parler, c'est Sam Ken, fait de la méditation, elle aussi. Puis, tu sais, il y en a qui me disent, tu sais, j'ai de la misère à me concentrer, toute le kit. Ben ça, là, c'est un peu comme faire l'exercice. C'est comme un muscle que faut que tu travailles, tu sais. Fait que faites-vous-en pas avec ça. Lâchez prise. Puis avec le temps, vous allez trouver le homme. Ouais, c'est ça, tu sais. Avec le temps, là, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux, tu sais. Ben, la relaxation, pour moi, là, tu sais, c'est un peu comme le faire le vide, tu sais. Pour moi, c'est un peu ça, tu sais. C'est de faire le vide. Il y en a qui font la relaxation avec de la musique, toute la kit. Tu sais, c'est de faire le vide. Tandis que pour moi, la méditation, c'est vraiment de me connecter vers mon moi supérieur. C'est de me connecter vraiment sur ma source. C'est complètement deux choses complètement différentes. En tant que tel, je fais plus de la méditation. Je fais aussi ce qui s'appelle l'ASMR. Il y en a beaucoup qui ça leur tombe ses nerfs, puis je respecte ça totalement. Moi, ça me fait du bien. Moi, dans ma tête, à moi, c'est un peu comme le genre... je me sens un peu dans la même catégorie que la relaxation. T'sais. C'est juste que c'est une autre méthode, tout simplement. Après ça, une autre chose que je voudrais dire, c'est que par rapport au fait de créer sa vie, là, c'est important, quand on parle de respect, c'est aussi d'éloigner les gens qui sont néfastes dans notre vie. T'sais, on ne peut pas changer les autres, mais on peut changer soi-même. Que ce soit des gens qui sont néfastes ou des situations néfastes. Mais mettons qu'on parle des gens néfastes, il faut s'éloigner de ces gens-là. À un moment donné. Puis de ne pas s'ambitionner sur des relations qui mènent nulle part. T'sais. À un moment donné, les gens que tu sens qui comme on dit, qui t'ont appris ce qu'ils avaient à t'apprendre, là, comme enseignement, là, puis que tu sens qu'il y a une autre tangente qui se prend, là, il faut les laisser aller, ces gens-là. Il faut les laisser aller. Comme on dit, toi, t'es rendu ailleurs. Puis de les maintenir dans ta vie, là, ça amène rien de bon. Là. Exact. Ça, Sam Ken pour en parler, yoga et méditation. Moi, je fais de la méditation, je fais pas de yoga. Peut-être qu'un jour, j'en ferai, mais pour le moment, on dirait que ça m'attire pas. Mais je suis sûr, j'ai entendu tous les bienfaits, mais je suis plus dans la méditation, moi, puis comme je dis, l'ASMR, là, comme style relaxation. Là. Ouais, ben justement, je suis d'accord avec toi, José, il y a beaucoup de gens que l'ASMR les irrite énormément. Puis je respecte ça. Il y en a beaucoup que ça les irrite, mais je dirais que ceux qui sont capables de se laisser aller, là, ben le bienfait de l'ASMR est assez incroyable. Assez incroyable. Puis de l'ASMR, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ça, c'est toutes sortes de bruits. Il y a des vidéos d'ASMR qui sont très bizarres. Puis c'est toutes sortes de bruits, des grattements ou des façons de parler ou des mots. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de faire. Mais ce que ça provoque, ça provoque un frisson. Un frisson spécial qui part, mettons, du bas de la nuque jusqu'au-dessus de la tête. Mais ce frisson-là est spécial parce que ces vidéos-là le maintiennent pendant des dizaines de minutes. Excusez. Demi-heure, 1 heure de temps. Je peux te dire que
le bien-être, la relaxation, le calme que ça te donne, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, j'ai passé quelques années, des moments très difficiles. Je parle pas, comme ça dit, des années, là. Ben des années. Et je peux dire que ce qui m'a maintenu dans le bien-être, puis dans une bulle de bonheur, là, c'est justement de faire tous les jours mon ASMR. Je peux te dire que ça m'a tellement aidé, là. On dirait que ça m'entourait d'amour. C'était assez incroyable ce que je vivais en écoutant de l'ASMR. Puis dernièrement, comme je dis, je suis tellement occupé avec John F. Kennedy, puis être toujours en live, puis c'est pour ça que je veux réduire les choses. Je veux me redonner du temps moi-même. Puis de l'ASMR, ben par le fait même, ça a comme pris le bord. Je trouve ça plate parce que, en quelque part, c'est tellement important puis tellement bon, là, vivre ça, que je me dis, quand je passe une journée, même pas en écoutant même pas du tout, je trouve ça plate. Je me dis, ah, shit, tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais. Fait que je vais retrouver ça, puis je vais avoir le temps d'écouter les livres audio de croissance personnelle. Puis j'en ai beaucoup à écouter, puis il y a des, juste au niveau de ceux c'est pas, je m'en allais le dire, je l'ai oublié. Enfin, les enseignements d'Abraham. Bon, ok. Les enseignements d'Abraham, puis il y a plein d'autres livres, excusez-moi, mais votre vie attend. Puis un paquet d'autres livres spirituels de croissance personnelle, il y en a qui sont assez incroyables, sont vraiment écœurants. Fait que, puis moi quand je les écoute, j'ai une capacité, même si la personne parle pendant 10 minutes sur un sujet donné, dans mon esprit, je suis capable de mettre ça concis et de mettre ça sur peut-être un paragraphe, tu sais. Fait que, puis par le fait même, construire une capsule basée là-dessus. Fait que je tripe pas mal sur beaucoup de je tripe pas mal écouter des livres audio comme ça. Ça m'apprend beaucoup. Puis des fois, ça me réaffirme des choses que j'avais oubliées. Puis c'est vraiment excellent. Bien, il y en a des fois que des livres là, comme Abraham, qui a tellement d'informations que de les réécouter plusieurs fois, des fois, tu comprends des choses différentes d'une fois à l'autre, tu sais. Fait que c'est à réécouter. Puis je dirais que j'en ai peut-être une quarantaine, c'est pas une cinquantaine de livres audio, là. Peut-être même plus, là. J'en ai downloadé des cartolés, s'il y en a qui connaissent ça, là. J'en ai downloadé peut-être une vingtaine juste de ce type-là, là. J'en ai plein d'autres, là. Fait que je veux écouter ça, puis souvent je recule, je reviens, puis tu sais, un livre audio me prend pas 1 heure à écouter, il me prend peut-être 2-3 heures, mais tu sais, il sort de ça des enseignements des fois assez spéciaux. Puis il y a plusieurs de mes vidéos, de mes capsules, je dis plusieurs, je dirais 4 précisément, là, ou qui viennent de ces livres audio-là. Puis ces capsules-là que j'ai fait, je les trouve tellement pertinentes, là. Oups, j'ai sorti de mon live avec mon téléphone. Je les trouve tellement pertinentes que c'est une nécessité, là. T'sais. Si je veux transmettre, à un moment donné, j'écris beaucoup de choses, mais à un moment donné, si je veux continuer à être pertinent, il faut que je continue à m'informer, que je continue à lire les choses. Fait que c'est bien important. José dit surtout qu'on se donne des défaites comme j'aime pas lire. Ouais, exactement, José. Moi, j'aime pas lire. Moi, lire un livre, de me dire je prends un livre, je me mets à lire, je hais ça complètement. Puis dans les livres de croissance, les livres audio de croissance personnelle, beaucoup des livres sont en audio. Fait que c'est assez intéressant. Ouais, fait que j'ai parlé du fait d'éloigner les gens négatifs. Fait que ça, c'est important. Je vais juste baisser le son de ça, parce qu'à chaque fois, je baisse ma souris. Elle fait tung à chaque fois, là. Puis, dans le fond, là, ce que j'aimerais vous lire un autre, les dernières capsules, il y en a une couple, là. J'aimerais vous lire une couple de capsules. Parce que j'ai fait le tour pas mal des points que je voulais aborder. Ouais, ça en fait quand même pas mal de tours. Puis je préfère faire des lives, que ce soit 1 ou 2 fois par semaine, si ça me tente.
mais faire, mettons, 2 lives d'une demi-heure, ou mais d'être pertinent, puis de dire les choses, tu sais, que de passer 2 heures à un moment donné à finir par me répéter puis dire n'importe quoi, tu sais. Fait que je vais y aller avec une coupe je lirai pas toutes, là, mais je vais en aller quelques-unes que je trouvais intéressantes. L'acceptation, c'est le titre de celui-là que j'ai écrit. L'acceptation n'est pas la résignation, mais découle de la confiance. Confiance en son âme, en la vie. Accepter, c'est se dire que ce qui arrive est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-ci. L'ego ne le sait pas. C'est pourquoi il ne peut pas être dans l'acceptation, mais l'âme sait parfaitement. La clé est de lui faire confiance, et c'est à partir du moment où la confiance est bien là, en nous, complètement, totalement, que l'ego disparaît. Ah, pas de problème, Sam Ken. Merci d'être venu. Merci infiniment. De toute façon, dans je sais pas combien de temps, je vais tout simplement, de toute façon, couper le live. Puis c'était, de toute façon, pour donner les grandes lignes aussi, de toute manière, je ferai pas de live à tous les jeudis, à 8 heures. Je tenais à le faire, lui, que si des gens viennent, sont habitués à mon live à cette heure-là, ben qu'à ce moment-là, que je puisse leur donner les détails, t'sais. Mais je vais faire toujours 24 heures d'avance. Fait que ça me ken en même temps, ben ça te permet d'être au courant. Ouais, c'est ça. Ça, c'était pour l'acceptation. Après ça, j'en ai un autre, c'est la réciprocité. Dans une relation, assurez-vous que les sentiments soient réciproques. Il est inutile de continuer de donner ce que vous ne recevez pas. L'amour est un chemin qui doit aller dans les deux sens. Si ce n'est pas le cas, réajustez-vous, car vous n'allez pas dans la bonne direction. Ça me parle beaucoup. J'ai vécu ça. Puis quand je dis ça, ben c'est la relation d'avant que je parlais. J'ai parlé souvent. J'avais pas il y avait pas d'amour dans les deux sens. Il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas que la personne n'attenait à moi, il n'y avait rien. C'était toujours dans un sens unique. Quand vous êtes dans une relation avec une personne et que c'est sens unique, restez pas avec cette personne-là. Si cette relation-là, c'est juste je donne, non, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Ouais. Je comprends, Josie, je comprends, c'est pas toujours facile. Se respecter, se donner de l'amour, être patient avec soi. Tu sais, si les autres sont en apprentissage, nous autres aussi, on est en apprentissage. Tu sais, faut se la donner, cette patience-là, puis cette bienveillance-là. Tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut pas que tu oublies là-dedans. Après ça, je vais continuer avec un autre. Prière sur le pardon. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire des leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi, inutilement, et je me nourris d'un amour pur et libre. C'est un peu comme mon message d'ouverture. Si tu maintiens les gens qui t'ont fait du mal, que ce soit le mal que tu voudras, si tu maintiens ces gens-là, tu les limites dans ton esprit, tu les nourris de mal, de négatif, de frustration, de la colère, ce mal-là, comme tu sais, tu le fais à toi-même. Et automatiquement, tu limites ces gens-là. Si tu limites ces gens-là, tu te limites toi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est très important que ces gens-là qui t'ont fait du mal, que tu remettes ça à l'univers, que l'univers est bienveillante, elle va s'arranger pour leur faire prendre conscience, que ce soit dans ce vie-ci ou dans l'autre. Et l'univers, elle est tout amour,
et elle va les mettre dans le droit chemin. Puis par le fait même, le pardon, t'es pas obligé de le dire en personne, là. Juste à ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, de leur offrir ce pardon-là, tu te l'offres à toi-même, ce pardon-là. Fait que tu te maintiens plus enfermé et emprisonné dans une situation, dans une relation, tu te libères. Faut que tu te libères de tes chaînes. Si t'en as, faut que tu te libères, faut que tu transcendes ces problèmes-là. Exact. Le pouvoir est en soi. Comme dit José, le pouvoir est en soi. Tu sais. Mais il faut que tu te l'offres, le pardon. Puis t'offrir le pardon est aussi de leur offrir dans ta tête de les remettre à l'univers. Puis l'univers va s'en charger. C'est tout aussi simple que ça. Après ça, j'ai mis, ce que je dis là, bien entendu, comme je disais tantôt, c'est des capsules que j'ai faites, là, que vous allez voir bientôt, ou peut-être d'ici 2 mois, là, mais, tu sais, c'est des capsules que vous allez voir. Après ça, il y a quoi qui s'appelle les 4 accords Toltec. Fait que les 4 accords Toltec, le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Parle avec intégrité. Ne dis que ce que tu penses. N'utilise pas la parole contre toi-même, ni pour médire autrui. 2. Ne prends rien personnellement. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité et de leurs rêves personnels. Lorsque tu es immunisé contre cela, tu n'es plus victime des souffrances inutiles. 3. Ne fais pas de suppositions. Aie le courage de poser des questions et d'exprimer tes vrais désirs et besoins. Communique clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. À lui seul, cet accord peut transformer ta vie. 4. Fais toujours de ton mieux. Ton mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux. Ainsi, tu éviteras de te juger, de culpabiliser et d'avoir des regrets. Fait que les 4 accords Toltec, c'est assez important. C'est pas évident, là. Je ne dis pas qu'on fait ça en claquant des doigts, mais comme on dit, de se mettre une vision vers quoi on aspire. Puis d'essayer le plus possible avec le temps de finir par en venir à ça. Tu sais. Après ça, je vais y aller avec ce que j'appelle un petit mantra pour le lâcher prise. Petit mantra pour lâcher prise. Je renonce à contrôler ce qui ne dépend pas de moi. Je me reconnecte à la sérénité de l'instant présent. J'invite la paix, j'inspire la paix et la détente. J'expire les résistances. J'accepte que le processus de lâcher prise puisse parfois être difficile. Je reste bienveillant envers moi quand je n'arrive pas à lâcher. J'accueille mes émotions, j'accepte de les ressentir. Je suis guidé et protégé à chaque instant de ma vie. Je me libère des obstacles au lâcher-prise. Je laisse s'envoler toute volonté de m'accrocher. Ben ça, pas d'effort, pas de confort. Tu sais, on dirait que les gens, pour se sentir dignes, disent qu'il faut absolument que je fasse beaucoup d'efforts pour y arriver. En réalité, les choses peuvent changer totalement comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. La loi d'attraction, là, le fait d'émettre d'émettre une intention, puis après ça, comme je disais, ça je parle de la loi d'attraction, la définition, et après ça, de se voir dans ce que tu aspires, puis d'être dans l'émotion, de bien-être, de bonheur que ça te procure, comme si c'était déjà là, puis que dans ta tête, ça fait partie, c'est comme si ça faisait partie du moment présent, c'est comme si tu le vivais déjà. Et après ça, le lâcher prise, tout ça peut se faire très vite. Fait qu'on de dire qu'il faut absolument avoir énormément d'efforts pour y arriver, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance.
pour se sentir digne. Mais en réalité, on doit se sentir digne. On n'est pas obligé de se mettre on est très dur avec nous-mêmes. On est très dur avec notre âme, comme on dit, notre personne. On est très, très, très dur. On n'est pas obligé de se mettre ces montagnes-là pour se sentir digne. Bon, en réalité, comme je disais, Josie, le mot effort est déjà, on dirait, une difficulté. On dirait qu'on met déjà une difficulté de plus sur ce qu'on a à faire. Fait que, en tant que tel, quand on se connecte sur nous-mêmes, puis qu'on est de plus en plus en symbiose, là, ben, tout ça n'est pas un effort. Quand on s'écoute, c'est facile. Quand on s'écoute pas, puis on fait le contraire, puis on se respecte pas, ça, c'est un effort. Après ça, la loi de la vibration. Comme je dis, je vais peut-être je vais redire ça là, je vais peut-être en dire deux autres, là, puis après ça, je vais aller vers la fermeture du live, là, fait que, c'est ça. La prochaine, c'est la loi de la vibration. Tout dans l'univers vibre. Tout est énergie. Tes pensées, tes paroles, tes actions. Tu attires à toi les personnes, les événements, les circonstances, étant sur la même fréquence vibratoire que celle que tu émets. Concentre-toi sur ce qui t'apporte bonheur et joie. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Ce que tu vibres, c'est ce que tu t'attires. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut que tu sois en symbiose avec toi-même, que tu sois dans l'amour, que tu sois en paix avec toi-même. Plus que tu vas vibrer ce que tu es, plus que tu vas l'attirer. Le prochain s'appelle « Tu commences à comprendre, n'est-ce pas? » Tu commences à comprendre que l'univers tout entier est à l'intérieur de toi. Que pour trouver la paix, il te faut d'abord faire la paix avec toi-même. Apprécier sincèrement la vie et apprécier réellement qui tu es. Une fois que tu t'aimeras réellement pour qui tu es vraiment, même si tu es seul, tu ne te sentiras plus jamais seul. Très, 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 très important. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, je ne vais pas toutes les dire, mais on s'entend que je veux réserver certaines vidéos, ben, les vidéos quand ils vont sortir, puis je veux dans d'autres lives avoir la chance d'en dire aussi. Celle-là, ça va être j'en ai un sur la colère. On a parlé de la colère tantôt. Exact. Le changement se fait automatiquement. Ce qu'on vibre, ça s'émet alentour de nous, là, comme une grosse vague. Là. Puis, je veux dire, plus qu'on est connecté en nous-mêmes, puis en symbiose, puis qu'on dégage ce qu'on veut, c'est incroyable comment la loi d'attraction, comment ça peut être rapide. Le changement peut se faire comme ça. De la colère, je parlais. Qu'est-ce que la colère? La colère est une punition que nous nous donnons pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que le jugement? C'est notre manière de nous limiter à travers les autres. Ça revient à ce que je disais tantôt. Fait que c'est ça, comme on dit, les amis, ce qu'englobe pas mal le live d'aujourd'hui. Comme je dis, les prochaines fois, je vais avoir mis mes vidéos avec des titres, je vais pouvoir les montrer en live. Fait que ça va être intéressant de pouvoir les montrer. J'aurais même pas nécessairement besoin de les lire comme je fais là. Je vais pouvoir les montrer, tu sais. Peut-être même certaines de mes anciennes, tout dépendant, là. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'ouvrages, là, mais de la belle ouvrage, tu sais. C'est de la belle ouvrage qui va être intéressant, puis qui va être ça va être dynamique, là, tu sais. Ça va être j'ai pas le mot, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire.
Fait que c'est ça. Fait que je vais oublier pas, je vais toujours annoncer mes lives 24 heures d'avance et je vais idéalement en faire toujours au moins un par semaine. Cette semaine, il y en a eu 2. Puis ça sera pas toujours à la même heure. Ça va toujours être après souper, par exemple. Ça va toujours être après souper. Ça peut être à 6 heures, à 7 heures, 8 heures. Tu sais, je vais essayer que ce soit pas trop tard parce que je me suis rendu compte que cette semaine, quand j'ai fait des lives plus tôt, ben à ce moment-là, on dirait que j'avais plus de gens. Tu sais. Ouais, ben exactement, José, un peu comme je disais tantôt, en thérapie, tu disais que de penser, méditer, définitivement. Quand on parle de méditer, de méditation, c'est se reconnecter avec soi. Penser, c'est affirmer ce qu'on veut. C'est de savoir ce qu'on veut puis de l'affirmer. Et méditer, ben, c'est se connecter à soi. Fait que c'est 2 conseils excellents qui a été dit. C'est très excellent. Fait que c'est ça. Fait que je vais relire mon texte que je vais lire à chaque fois. Cette fois-ci, je l'ai pas lu vraiment au début là, mais c'est vraiment le texte que je vais lire au début et à la fin. Puis par moment, je vais peut-être le changer quand il va me... Je vais toujours aller avec l'inspiration, tu sais. Fait que si j'ai une inspiration d'un autre texte, ben à ce moment-là, ben j'écrirai un autre texte. Tu sais. Exact. Mais faut pas que tu te mettes de la pression, José. Tu dis j'ai les outils, maintenant je passe à l'action. Tu n'es pas obligé de te mettre de la pression. Tout ça là, peut aller doucement dans l'amour. Tu comprends? Tu es digne. Tu es vraiment digne de vivre la vie que tu veux vivre. Puis tu as tout ce que tu as besoin en toi pour y arriver. C'est ça que je veux dire. Fait que je vais lire mon texte. Je me choisis. Je ne veux plus me manquer de respect, ni mes sentiments, mes désirs, mes aspirations. Je sais maintenant que le respect débute par soi-même, ce qui invite les autres à le faire en retour. Dès maintenant, je prends ma place, je cesse d'être une victime. Je suis le maître de ma vie, l'artiste, le metteur en scène. Je cesse de blâmer les autres pour mes malheurs et mes malchances. Je veux rêver, rire, m'épanouir, car c'est ainsi que la vie doit être vécue. La vie se vit dans une totale liberté, et je dois impérativement m'écouter si je veux grandir. Personne d'autre peut prendre mes décisions à ma place, qui s'impose dans ma vie selon mes besoins et ce que je désire faire de cette belle expérience qui est la vie. Je sais maintenant que si je suis comblé intérieurement, je ne chercherai pas l'approbation des autres pour avoir le droit d'exister et de briller. Je sais que ce qui est dû est simple et facile et trouvera toujours le chemin pour me trouver. Je choisis de vivre totalement mes sentiments, mes émotions, mes espoirs et aller au bout de mes rêves. Je sais pertinemment que ce que je mets de l'emphase est ce que je m'attire, car c'est cela être créateur de sa vie. Du moment que je prends conscience que je suis responsable du malheur ainsi que du bonheur qui m'arrive, alors j'ai le pouvoir de créer délibérément la vie que je désire. Je libère mon passé. Je pardonne aux gens qui m'ont fait du mal. Je ne les condamne pas, car les limiter dans mon esprit est de me limiter moi-même. Ils sont tout comme moi en apprentissage et je laisse l'univers prendre soin d'eux. Dans un sentiment de gratitude, je prends conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre cette expérience incroyable, qui est de vivre cette vie sur Terre. Ainsi soit-il. Merci infiniment. Sérieusement, merci infiniment. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Ça me touche que vous venez toutes les semaines. Merci aux gens que je connais, Josie, Sam Ken, tous les gens, là, je sais que je viens pas tous les noms, là. Merci aussi à Steven qui m'a aidé dans la modération jusqu'à maintenant. Merci tout le monde pour votre aide. Puis je vous envoie beaucoup d'amour. Puis soyez doux avec moi, vous-même. Soyez doux, bienveillants, comme je disais.
c'est plus facile qu'on pense de basculer les choses dans le bon sens. Tu sais, c'est beaucoup plus difficile d'être à l'encontre de soi-même. C'est beaucoup plus difficile. Fait que je vous envoie énormément d'amour, énormément. Et puis, on se reparle bientôt. Fait que merci tout le monde dans le chat. Merci tout le monde d'être là. Et puis, merci. C'est ça. Ben, merci à, je viens de voir Steven qui vient de se connecter. Fait que, ben, merci beaucoup. Fait que, je coupe ça là. Fait que, on s'en reparle bientôt. Je sais pas quand va être le prochain live, mais il va être très bientôt. Et ce live-ci va faire partie... Ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi. Les lives que je vais faire, comme celui-ci, vont faire partie des capsules de rediffusion. Fait qu'ils vont... le live va revenir, comme on dit en boucle, avec le temps. Fait que je coupe ça là. Puis, comme je dis, pour moi, c'est de me respecter, que ça dure le temps que ça dure là. Je me sens en forme, me sens bien, puis je vais pouvoir venir avec toutes sortes de nouveaux détails, puis probablement peut-être la prochaine fois, pouvoir, comme je disais, mettre des vidéos, des choses, tu sais. Ça va être intéressant. J'aime bien mon nouveau concept. Fait que merci encore, et à la prochaine, puis prenez soin de vous. Bye.